Êtes-vous do Brasil? Si vous ne l'êtes pas, eh ben ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va explorer le Brésil, un immense pays connu pour sa nature luxuriante, sa culture riche et ses habitants passionnés. Certes, il est impossible de tout couvrir en une seule vidéo, mais on va essayer de se concentrer sur l'essentiel. Le Brésil, c'est le pays du football, de l'Amazonie, du carnaval et d'une histoire unique symbolisée par son drapeau. Alors on est parti. On va commencer par le drapeau du Brésil, emblème riche en symboles. Il se compose d'un fond vert avec un losange jaune au centre et un disque bleu parsemé de 27 étoiles, accompagné d'une bande blanche portant la devise Ordem et Progresso, soit ordre et progrès. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le vert et le jaune du drapeau ne représentent pas directement la nature et les ressources du pays. En fait, le vert fait référence à la maison de Bragance du roi Dom Pedro Ier, premier empereur du Brésil, tandis que le jaune symbolise la maison des Habsbourg, celle de son épouse, l'impératrice Maria Leopoldina. Quant au disque bleu, il représente le ciel de Rio de Janeiro tel qu'il apparaissait le 15 novembre 1889, jour de la proclamation de la République. Chaque étoile symbolise l'un des 26 États du Brésil et le district fédéral. Elles sont réparties en 9 constellations que l'on peut observer dans l'hémisphère sud. La devise Ordem et Progresso est inspirée des idées du philosophe positiviste Auguste Comte, reflétant un désir de développement ordonné. Le Brésil, le plus grand pays d'Amérique du Sud, partage des frontières avec presque tous les pays du continent, à l'exception de l'Équateur et du Chili. Il s'étend de l'Atlantique jusqu'aux terres intérieures abritant une incroyable diversité de paysages et d'écosystèmes. Un fait souvent méconnu, le Brésil est voisin de la France, par le biais de la Guyane française, située au nord-est du continent. La capitale du Brésil, Brasilia, a été construite dans les années 1960 pour remplacer Rio de Janeiro et favoriser un développement plus équilibré du pays. Donc, le Brésil est divisé en 27 unités fédérales, 26 États et le district fédéral. Chaque région possède sa propre identité influencée par sa géographie, son climat et son histoire. L'Amazonie, qui occupe environ 60% de la forêt tropicale brésilienne, est mondialement connue. C'est l'écorégion la plus dense et diversifiée de la planète, abritant des millions d'espèces animales et végétales dont beaucoup restent encore à découvrir. La déforestation, pourtant, demeure un enjeu majeur alors que le pays cherche à équilibrer développement économique et préservation de ce trésor écologique. Mais au-delà de l'Amazonie, le Brésil présente des paysages variés. Par exemple, le long de la côte s'étend la Mata Atlantica, forêt atlantique, l'une des zones les plus riches en biodiversité, mais aussi des plus menacées par l'urbanisation. Au centre du pays, le Cerrado, sorte de savane tropicale, est une région propice à l'agriculture et à l'élevage. Le sud abrite les forêts d'Araucarias, des pins indigènes, tandis qu'au nord, près de la frontière avec le Venezuela, se dresse le mont Roraima, un plateau imposant à l'allure presque mystique. Mentionnons également les Lanquas Maranhenses, un désert de dunes de sable ponctué de lagunes, situé dans l'état du Maranhão. Ce paysage unique où se mêlent sable et eau attire des milliers de touristes chaque année. Maintenant, le Brésil compte plus de 210 millions d'habitants, faisant de lui le sixième pays le plus peuplé du monde. Sa population est un fascinant mélange de culture et d'origine. Historiquement, le pays a accueilli des vagues d'immigrants venus du monde entier, portugais, africains, italiens, japonais, allemands, libanais et bien d'autres, créant une diversité unique. Près de la moitié de la population s'identifie comme pardo, terme désignant un métissage de différentes origines. Les pardos illustrent à eux seuls la riche histoire démographique du pays où les Amérindiens, les Européens et les Africains se sont mêlés au fil des siècles. Aujourd'hui, environ 47% des Brésiliens se définissent comme blancs, 43% comme pardo, 8% comme noirs, 1,5% comme asiatiques et 0,5% comme indigènes. Le Brésil abrite d'ailleurs la plus grande communauté japonaise en dehors du Japon, principalement concentrée à Sao Paulo. De plus, environ 240 tribus autochtones vivent au Brésil, principalement dans la région amazonienne,
et certaines d'entre elles restent volontairement isolées du reste du monde. Aussi, quand on parle de culture brésilienne, beaucoup pensent au football, au carnaval et à la samba. Mais le Brésil, c'est bien plus que ça. Chaque région du pays possède ses propres traditions et modes de vie. Par exemple, la capoeira, art martial aux influences africaines, est particulièrement associée à l'état de Bahia. Les Brésiliens sont également fiers de leur cuisine qui varie selon les régions. La feijoada, ragoût de haricots noirs et de viande, est très populaire dans le sud, tandis que le nord préfère des plats à base de poissons et de fruits exotiques. En parlant de débat culturel, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la guerre du biscoito et de la bolacha? Cette querelle linguistique oppose les habitants de Rio de Janeiro, qui disent biscoito, à ceux de Sao Paulo qui préfèrent bolacha, pour désigner un simple biscuit. Heureusement, il s'agit d'un conflit léger et plutôt humoristique, montrant à quel point le Brésil est attaché à ses particularités locales. Maintenant, pour ses relations internationales, en tant que géant économique et culturel, le Brésil entretient des relations diplomatiques avec de nombreux pays. Au niveau régional, il s'entend globalement bien avec ses voisins, même s'il existe une rivalité amicale avec l'Argentine, surtout dans le football. En tant qu'ancien empire colonial, le Brésil conserve des liens forts avec les pays lusophones comme l'Angola, le Mozambique ou encore le Portugal. Lusophone, c'est pour dire ceux qui parlent portugais. Ses relations avec les États-Unis sont globalement bonnes, mais le Brésil a aussi développé des partenariats avec des pays comme le Venezuela et Cuba. Récemment, il a montré un intérêt pour établir des liens avec l'Iran, un mouvement qui n'a cependant pas encore abouti à de véritables alliances. En conclusion, le Brésil est bien plus que la forêt amazonienne et le football. C'est un pays complexe, à la fois uni et diversifié, et dont l'histoire s'incarne à travers son drapeau et sa population. La meilleure manière d'en apprendre davantage reste de discuter avec des Brésiliens eux-mêmes, car eux seuls peuvent vraiment raconter l'âme de leur pays. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu ne veux pas manquer les suivantes, abonne-toi et on se dit à la prochaine.